Salut, c'est Seb. Alors écoute, eh bien, je suis toujours à Cebu. Aujourd'hui, là, je suis en plein milieu de l'IT Park à Cebu, le quartier en fait un peu des affaires. Et puis là, tu vois, je suis au milieu du quartier. Ils ont mis un petit parc sympa avec plein de petits restos. Je sais pas si tu le verras bien derrière moi, mais il y a un resto qui est un peu sur le concept d'une cabane dans les arbres en fait, qu'ils ont un peu mis en lumière. Donc tu peux manger à l'étage avec l'arbre qui sert un peu de lampadaire géant. Ça tape un peu les yeux, mais c'est plutôt agréable comme cadre pour manger. Hormis la bouffe, mais la bouffe ici elle est vraiment terrible en fait. Moi j'y reviens toujours, mais c'est vrai que pour le coup c'est vraiment toujours un problème. Ah, enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui eh bien, je voulais te parler d'un point qui n'a pas grand chose à voir, enfin encore que, c'est de savoir finalement quand tu es entrepreneur. Tu sais, je fais une vidéo l'autre jour qui parlait de lifestyle business ou bien de devenir millionnaire, en fait des objectifs qui sont différents. Et finalement c'est de te demander de combien d'argent tu as vraiment besoin pour être heureux en réalité. C'est une question qui est importante parce que finalement quand on se fixe des objectifs, quand on tu vois, regarde en fin de mois le chiffre d'affaires et puis ce qui reste, et bien finalement on est toujours un peu guidé par ça. Et souvent on n'a peut-être pas forcément, alors ça dépend, tu as des effets de palier évidemment, mais je dirais qu'au bout d'un certain temps, tu n'as pas forcément la nécessité de devoir impérativement gagner plus. Tu vois, il y a des gens dont le kiff c'est effectivement de vouloir gagner 100 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions à l'année. C'est un objectif qui se respecte, voilà, c'est pas, il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans, c'est simplement qu'en réalité, il ne faut pas te tromper d'objectif parce que ça implique des choix et des choix lourds de conséquences. Enfin, encore une fois, j'en ai parlé et cette vidéo, tu peux la regarder, mais tu as vraiment des objectifs qui guident après ta vie d'une manière générale. Donc l'idée de savoir de combien tu as vraiment besoin, quand je dis vraiment besoin, tu vois, c'est évidemment, c'est pas d'être à minima, d'avoir un truc à 500 balles par mois, histoire de dire, voilà, avec ça, je peux manger, effectivement, je peux me loger. Non, c'est de combien tu as besoin vraiment pour être confortable, pour réaliser un petit peu tes rêves, tes objectifs, profiter de la vie, pouvoir ne rien te refuser. Parce que quand tu es à 500 balles par mois, en fait, tu es plutôt dans le mode de survie, quoi. Même en Asie, en réalité, tu as des gens qui arrivent au fin fond de la campagne cambodgienne à descendre plus bas que ça, mais eux, ils sont vraiment dans la survie. Et quand tu es à 300-400 balles, tu vois, c'est le truc, le moindre pépin, ça devient une catastrophe qui te met en péril, quoi. Quand il y a un truc de 100 $ à payer, tu es au bord de la faillite, enfin, tu vois le délire. Donc, l'idée, c'est pas tout à fait ça, c'est d'avoir un budget qui soit cohérent avec ce que tu as besoin de dépenser. Est-ce que tu as besoin finalement d'un yacht? Est-ce que tu as besoin d'acheter une voiture à 100 000? Est-ce que tu pourrais pas la louer de temps en temps, même tu vois, juste pour te faire plaisir plutôt? Et finalement, tu t'aperçois que tu pourrais réduire tes charges de beaucoup parce qu'il y a plein de choses qu'on achète qui ne servent pas à grand chose, hormis à nous faire plaisir sur le moment, et puis ça se limite à peu près à ça. Mais quand tu y penses bien et quand tu regardes bien, est-ce que tu as besoin de racheter le tout nouveau smartphone qui coûte 1000 balles? Et est-ce que celui qui a 2 ans, en fait, il pourrait pas suffire à faire l'affaire, tu vois? C'est parce que, bon, ça dépend de ce que tu fais avec, mais je dirais que sauf si tu as vraiment des trucs qui sont très très lourds et encore, aujourd'hui, la plupart des gens, ils utilisent un peu comme Excel 10% de ce que pourrait faire leur téléphone, quoi, en matière de puissance. Tout ça pour jouer à Candy Crush, enfin je schématise un peu, mais tu vois l'idée. C'est finalement un téléphone qui a 2 ans, ça marche très bien, encore une fois, ça fait des photos qui sont déjà très très bien aussi, et tu n'as pas vraiment la nécessité, entre guillemets, de devoir la changer. Donc c'est un peu ça pour plein de choses en fait. On s'aperçoit qu'on vit beaucoup au travers de la société de consommation et que finalement tu as sans doute moyen de réduire ton train de vie. Alors après ça dépend également d'où tu habites dans le monde. Là je ferai une vidéo là-dessus spécifiquement, c'est-à-dire de bonnes raisons de t'installer en tant qu'entrepreneur en Asie. Mais du coup celle-ci elle viendra dans les jours prochains, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne veux pas la manquer du moins. Et puis, tu t'aperçois que finalement, tu vois, avec des chiffres qui ne sont pas si gros que ça, qui ne sont pas si difficiles que ça à atteindre, tout compte fait, tu peux déjà très très bien vivre, quoi. Enfin, tu vois, vivre en Asie avec 3 000 € par mois, c'est déjà être dans la population. Enfin, tu vois, en Thaïlande, le salaire moyen, c'est 400 € par mois. Au Cambodge, tu es plutôt dans les 120-150 $. Les pays avoisinants ne sont pas beaucoup plus hauts, donc déjà tu vois qu'avec ça tu es déjà dans la frange très supérieure de toute la population. Alors évidemment tu ne vas pas vivre comme eux, donc ça va te coûter un peu plus cher. Je veux dire, tu vois, même avec 5 000 € à peu près partout dans le monde, tu vis déjà très très bien, quoi. Sauf si tu es vraiment dans un pays enfin tu vois, à New York ou je ne sais pas, vraiment des grosses villes comme ça. Mais je dirais que pour le coup, vraiment le chiffre de 5 000 €, moi il me paraît bien, parce que c'est un chiffre qui te permet même d'épargner une bonne partie de ton salaire, de tes revenus pour pouvoir préparer l'avenir aussi, et puis de faire plaisir. Alors évidemment, pas de la même manière suivant où tu es dans le monde,
Mais quand tu es aux Philippines, enfin tu vois, le truc c'est toujours pareil. C'est que tu as un avantage comparatif à être ici plutôt qu'ailleurs, parce que faire un resto à Paris, ça va te coûter 5 fois le prix de ce qui coûte ici, alors que tu vas finalement manger quoi, plus ou moins la même chose. Les apparts c'est à peu près pareil. Enfin, il y a énormément de raisons qui font que effectivement tu peux très bien t'en sortir avec pas des budgets qui sont aussi délirants que ça, et donc finalement une activité que tu n'es pas obligé d'emmener aussi haut. Parce que tu vois, la différence pour sortir un revenu de 5 000 € net et sortir un revenu de 20 000 € net, la différence elle est considérable en matière d'efforts à fournir. Et ça guide un peu, tu vois, le reste de ta vie, quoi. Donc ça veut dire que, encore une fois, tu ne vas pas faire les mêmes efforts, tu ne vas pas être obligé de fournir la même quantité de travail pour faire 5, 10, 20, 100 ou plus que ça, tu vois. Donc évidemment que le chiffre d'affaires c'est important, mais après c'est pas tout, encore une fois. Et ça veut dire qu'aujourd'hui finalement, je pense qu'il y a plein de gens qui sont un peu dans cette course, mais qu'elle n'est pas fondamentalement nécessaire, dans le sens où dès lors que tu es capable de monter un business qui fait déjà 10 000 € par mois, tu seras capable d'en recréer un deuxième qui fait 10 000 € par mois. La seule question finalement à te poser, c'est est-ce que j'en ai besoin ou pas en réalité. Et il y a plein de gens en fait qui sont un peu dans cette réflexion-là. Alors il y a des extrêmes là-dedans. On a des gens par exemple à Chiang Mai où c'est plutôt, eux ils sont en mode low cost, c'est-à-dire enfin tu vois ils sont plutôt dans l'optique de gagner 500 balles par mois et puis d'être tranquille et puis de faire le minimum vital quoi sur le net. Il y a une communauté un peu comme ça quand même. Bon après il n'y a pas que ça, mais il y en a quelques-uns qui sont quand même comme ça, qui étaient spécialisés dans les blogs de voyage justement. Enfin bref. Donc du coup c'est vraiment encore une fois une réflexion de fond. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est que voilà, la vie elle est courte, encore une fois, la vie c'est pas que le travail. Alors évidemment tu peux l'incorporer dans ta vie et c'est génial quand tu arrives à le faire, mais c'est pas toujours possible. Et ça sert parfois pas à grand chose de vouloir en faire tu vois, beaucoup plus, parce que ça va te demander énormément d'efforts supplémentaires pour finalement un gain sur ton pouvoir d'achat, sur ta vie qui va être négligeable. Et puis même si tu dois bosser 2 fois plus, finalement tu auras 2 fois moins de temps d'en profiter. Moi c'était un peu mon cas en fait quand j'étais entrepreneur en France, que j'avais une boîte avec des salariés. C'est-à-dire ouais, je gagnais bien ma vie, c'est vrai, sauf que je ne pouvais pas vraiment profiter parce que je passais ma vie au bureau, parce que je n'avais pas le temps de prendre des vacances, parce que voilà, etc. Donc tu gagnes de l'argent, ouais, mais pour faire quoi Finalement à un moment se pose aussi cette question-là. Et c'est vrai qu'on oublie un peu trop souvent que le bonheur, c'est pas juste les choses matérielles, c'est avant tout, enfin moi tu vois ma vie je la kiffe maintenant parce qu'effectivement je peux me balader où ça me chante, parce que je peux partir un peu sur un coup de tête comme ça, partir 3 semaines, 1 mois aux Philippines et puis 1 mois après au Vietnam et puis 1 mois ailleurs, enfin bref, c'est vraiment un luxe que tu peux pas te permettre quand tu as des objectifs, quand tu as des salariés, quand tu as une boîte, quand tu as des bureaux, quand tu as des obligations. Donc c'est vrai que je t'invite à réfléchir à cette question-là, c'est de définir en fait de combien tu aurais vraiment besoin, mais encore une fois, avec des choses qui sont réalistes. Tu n'as pas besoin d'avoir un yacht, tu peux très bien louer, encore une fois, ça se fait. Ça coûte cher, mais bon, tu ne vas pas l'utiliser tous les jours. Tu vois, la plupart des choses, en fait, on les achète et puis on les sort 2-3 fois, et puis une fois que le goût de la nouveauté est passé, finalement, on le range au fin fond d'un tiroir et on s'en sert plus, quoi. Mais c'est pareil avec plein de choses. Et finalement, moi, j'ai découvert avec le temps, en voyageant, le plaisir que c'est de pouvoir changer d'Airbnb. Tu vois, tu prends un appart, il est joli, effectivement, tu vas l'apprécier pendant 15 jours, 3 semaines, et tu vas être content de partir pour en découvrir un nouveau. Et c'est vrai que c'est agréable d'être finalement locataire de plein de choses. Tu peux être locataire des objets à la même titre que les appartements, et c'est ça qui est intéressant, parce que ça te demande beaucoup moins d'argent aussi pour pouvoir te les offrir et t'offrir le plaisir temporaire d'en profiter. Ah oui, j'avais oublié de le préciser si tu l'ignorais, c'est que les Philippines est un pays catholique, donc c'est pour ça que tu trouves du coup beaucoup d'églises, beaucoup de symboles religieux catholiques ici. Et avant de te laisser, en fait, je voulais juste te rappeler un petit truc, c'est que là je suis en train de préparer une formation qui va porter notamment sur le lifestyle business, c'est-à-dire comment créer une activité en ligne, tu vois, une activité qui sera dimensionnée pour couvrir tes besoins justement, pour avoir le temps d'en profiter de la vie, j'entends, pas de ton business, et puis d'avoir un business qui est au service de ta vie et pas l'inverse, quoi. En réalité, c'est souvent, tu vois, difficile
de faire les deux. Il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, je trouve, où c'est très très difficile. Les gens qui ont vraiment réussi se comptent quand même un peu sur les doigts de la main. Et ouais, si tu veux faire beaucoup d'argent, c'est beaucoup de sacrifices. Et si tu as beaucoup d'argent, tu n'as pas forcément beaucoup de temps pour en profiter, quoi. Alors qu'avoir des objectifs qui soient plus faibles mais plus réalistes, ça te permet d'avoir, voilà, de privilégier ta qualité de vie. C'est un peu cette idée-là. Bref, si ça t'intéresse, il y aura un lien dans la description qui te permettra de te préinscrire en fait, et je te tiendrai informé en priorité en fait de cette formation qui sortira très bientôt. En attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!